Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Samurai 8 Hashimaruden chapitre 5. Rappelez-vous, à la fin du chapitre 4, nous avions vu Daruma qui avait posé carrément un ultimatum à Hashimaru en lui disant: si tu passes cette ligne, tu apprendras toutes les techniques de l'école de Kongo-Yasha et du coup de devenir un samouraï. Mais par contre, si tu restes derrière la ligne, tu resteras avec ton père en paix, à vivre ta petite vie tranquille. Hashimaru avait demandé à Yataro de le suivre et ils ont passé la ligne, ils veulent recevoir l'enseignement de Daruma. Nous avons eu le droit dans ce chapitre à beaucoup d'actions et notamment de la part de Daruma qui nous a clairement montré un petit peu une démonstration de force de ce que peut donner les combats de samouraï par la suite, donc on va découvrir ça ensemble. Avant de partir en entraînement, Hashimaru est en train de discuter avec Yataro comme ça, en train de lui dire: ouais c'est cool, je vais recevoir un enseignement de samouraï, etc. On attend maître Daruma et ensuite on va enfin pouvoir aller s'entraîner. Est-ce que tu te rends compte, etc. Il est en train de partager sa joie finalement avec Yataro, le fait qu'il va recevoir un enseignement de samouraï. Pendant ce temps-là, Daruma sent une force d'attraction, donc encore une fois on a l'impression que c'est un pouvoir un petit peu comme le Haki dans One Piece, on a l'impression qu'il sent en fait des choses comme le pouvoir d'attraction qu'avait Hashimaru. Et là il sent un pouvoir et c'est en fait le holder du fameux samouraï dans le premier chapitre, celui que Hashimaru a vaincu avant de devenir samouraï, enfin une fois qu'il est devenu samouraï, mais le fameux samouraï hyper stylé qu'on avait eu dans le premier chapitre. Et ben en fait ils ont récupéré son holder et le père d'Hashimaru a pris soin de le cacher dans un arbre juste derrière, et Daruma découvre cette cachette et il se rend compte que le père d'Hashimaru connaît très bien encore une fois comment on manipule un holder, quelles sont les choses à faire, et il a bien remis la poignée osseuse du samouraï à l'intérieur du holder. Donc ça veut bien dire encore une fois que le père d'Hashimaru connaît le fonctionnement des samouraïs et ce qu'il faut faire, etc. Donc ce qui m'énerve avec le père d'Hashimaru, c'est qu'on l'appelle justement le père d'Hashimaru. On n'a même pas un prénom. Je veux dire, il pourrait au moins nous donner le prénom de son père, on s'en fout à la limite. Si il nous révèle par la suite que c'est un ancien samouraï ou je sais pas quoi, mais donnez-nous enfin son prénom, bordel de chiottes. Du coup, Daruma actuellement n'a pas de holder clé, il le dit un petit peu après dans le chapitre, et donc il prend ce holder là et il va du coup voir Hashimaru et lui dit: allez c'est parti, on y va, on va à ton entraînement. Et Hashimaru, c'est lui qui nous apprend en fait que c'est le fameux holder du samouraï stylé. Hashimaru se pose beaucoup de questions par rapport au holder et lui dit pourquoi c'est important d'avoir un holder, à quoi ça sert finalement. Et du coup Daruma lui dit: actuellement je n'ai pas de holder moi-même, je n'ai pas mon holder avec moi, donc j'ai pris celui-ci. Ce n'est pas n'importe quel holder, c'est un holder clé, c'est le holder d'un samouraï. Et donc Hashimaru dit à Daruma: mais pourquoi vous avez pris ce holder clé, vous auriez très bien pu monter avec moi sur le dos d'Hashimaru, on y aurait été ensemble. En même temps, Hashimaru pose une blinde de questions puisqu'il dit à Daruma: et puis qu'est-ce que ça fait d'avoir un holder clé, à quoi ça sert finalement d'avoir un holder? Daruma lui dit: je t'expliquerai tout ça lors de ton entraînement, mais un holder c'est ce qui te permet d'avoir ton arme, ton bouclier, ton armure, un signe distinctif et un moyen de déplacement. Donc en gros le holder ce n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose qui sert aux samouraïs, c'est essentiel même aux samouraïs, et vous allez voir qu'il y a différents types d'holder. Arrivé devant l'endroit où Hashimaru va faire son entraînement, Daruma, on voyait que de temps en temps il s'endormait comme ça. Là il dit, avant de s'endormir, il dit à Hashimaru: l'entraînement que tu vas faire est derrière les deux statues que tu vois, c'est au fond de la grotte. Donc Hashimaru commence à approcher finalement de ce fameux endroit, il se fait attaquer par ces deux statues et Daruma se met à s'endormir. Donc on ne sait pas pourquoi Daruma s'endort, apparemment c'est pour recharger à moitié ses batteries je crois. Je ne sais pas si c'est un troll, mais le fait que Daruma s'endorme de temps en temps, pour moi ce n'est pas anodin. Alors soit c'est le fait qu'il était transformé en chat qui fait qu'il s'endort de temps en temps, ou alors c'est le fait que c'est un samouraï et donc des fois il a besoin d'avoir un certain repos pour être fonctionnel un certain temps. Tout du moins, Daruma se met à s'endormir pendant qu'Hashimaru lui est en train de combattre les deux statues. Et en fait, quand il attaque les statues, ils sont encore plus résistantes que le fameux char gâteau qu'on avait eu dans le chapitre 3, et donc du coup il n'arrive pas à se débarrasser de la statue. Donc il commence à péter à moitié un câble en se foutant de la gueule de Daruma en disant: ouais mais c'est maître bon à rien, c'est pas maître Daruma. Et à un moment, Daruma intervient lors d'une attaque où il repousse carrément la statue et il lui dit: je te préviens, t'as plutôt intérêt de jamais m'appeler comme ça. Mais Daruma nous fait clairement une démonstration de force et en même temps met en application tout ce qu'il a dit par rapport au samouraï, c'est-à-dire qu'il se sert de son holder, il se sert de l'arme du coup du samouraï, c'est-à-dire la poignée osseuse qui est à l'intérieur du holder, et bah il s'en sert pour, justement comme je l'avais déjà dit, l'âme du samouraï c'est son arme finalement, donc il crée carrément un sabre avec cette poignée osseuse
qui est à l'intérieur du holder clé, donc c'est-à-dire que le holder clé est vraiment quelque chose d'utile pour les samouraïs. Il fait également office de bouclier, puisqu'au bout d'un moment, les statues, vu que Daruma arrive à carrément trancher les statues grâce au sabre, lame, sabre qu'il a, et bah du coup les statues commencent à l'attaquer à distance avec des tirs, et carrément Daruma prend carrément des flingues. Daruma prend carrément des flingues avec le holder et il commence à tirer sur les missiles comme ça. Ça nous montre en fait tous les aspects du holder, c'est-à-dire que tout ce que Hashimaru a demandé à Daruma concernant les holders et que Daruma lui a dit bah c'est le moyen de transport, c'est l'arme, c'est le bouclier, c'est le signe distinctif, etc. Et ben en fait c'est exactement ce qu'il est en train de nous montrer. C'est-à-dire que le holder lui a servi à se déplacer, à transformer son sabre, à le protéger, obtenir des armes à distance, et ça lui a permis du coup de montrer qu'il est un samouraï, puisqu'au bout d'un moment il prend carrément la transformation du samouraï qu'on a vu dans le premier chapitre que bah, justement Hashimaru avait vaincu, c'est-à-dire l'espèce d'armure flottante là, avec les espèces d'armure à l'ancienne de samouraï, et on voit Daruma carrément qui se transforme et qui coupe les statues carrément en deux, et il fait même des techniques de l'école de Kongoyasha, comme l'espèce de cercle de sabre là où à moitié ça fait carrément un espèce de cercle où il tourne sur lui-même et il coupe carrément en deux la statue, et donc c'est vraiment stylé, c'est assez impressionnant, hein. C'est des beaux dessins et tout, c'est franchement stylé, mais tout ça pour nous montrer comment fonctionnent les pouvoirs d'un samouraï, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ce qui fait que là, Hashimaru a pu voir vraiment comment combattent les samouraïs en temps normal. Daruma lui a fait une petite démo histoire de quoi, tu vois. À la suite de ça, Daruma lui dit « Tu peux prendre la poignée osseuse de Hayataro ». Donc encore une fois, je le répète, mais ce qui est important, c'est que la poignée osseuse sert clairement de sabre, c'est-à-dire que c'est le sabre de Hashimaru à partir de maintenant. Et tant qu'il possède cette poignée osseuse, ça voudra dire que Hayataro est bien un holder clé et qu'il est bien son holder à lui. Donc un jour, il pourrait très bien perdre son holder. Si quelqu'un lui vole cette poignée, il pourrait très bien se servir de Hayataro, et je pense que si ça a été lancé maintenant, c'est que plus tard, un jour, un petit peu plus tard, je pense, il est possible que Hayataro se fasse enlever par un autre samouraï. En tout cas, ça serait intéressant, mais dans tous les cas, on a bien vu dans la démonstration de force de Daruma, que Daruma a carrément sorti l'épée de son âme, de son ventre en fait, il a sorti son âme, et il a transformé sa poignée osseuse en un véritable sabre géant, enfin assez grand quoi, et il a carrément pris, comme si qu'il avait à moitié fusionné carrément avec son holder, c'est-à-dire qu'il a carrément construit l'armure sur lui, et il a même sorti des flingues. Donc là où par contre j'ai du mal à faire un rapport entre les samouraïs et les tirs à distance avec les pistolets, j'ai quand même vraiment un peu de mal. Autant tout le reste ça ne me choque pas, mais autant ça il va falloir quand même qu'il m'explique un petit peu par la suite, même si c'est dans un univers futuriste, enfin futuriste plus ou moins cyberpunk féodal japonais, mais j'ai quand même un peu de mal avec les flingues. Très honnêtement, c'est le seul truc qui m'a gêné un petit peu dans ce chapitre. Après j'ai attendu de voir un petit peu plus le développement par la suite, comment ils vont gérer ça, mais globalement j'ai trouvé que ce chapitre était quand même cool, il y a eu de l'action, nous a montré des techniques, en même temps ça m'a fait un petit peu sourire, on en a appris un petit peu plus sur les holders et donc sur le futur entraînement de Hashimaru finalement, parce que c'est peut-être des techniques même que Hashimaru va pouvoir exécuter, donc j'ai trouvé plutôt ce chapitre intéressant et stylé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.